Bonjour à tous et bienvenue pour aujourd'hui découvrir une nouvelle collection. Donc j'ai trouvé ça chez mon marchand de journaux. Il s'agit d'une reproduction de la locomotive à vapeur 141R. Elle est à l'échelle 1/32e, c'est chez XO Collection. Et on a le numéro 1 à 4,99 €. Voilà les premières pièces avec un petit tournevis. Allez, regardons rapidement au dos, voir un peu plus en détail. Donc, on nous dit « Vivez l'aventure des machines à vapeur en montant la locomotive 141R ». Donc, la locomotive emblématique des 30 Glorieuses en France. Ils disent « Profitez d'une reproduction fidèle. Chaque détail de la texture du métal aux nuances des couleurs a été soigneusement reproduit pour capturer l'authenticité de cette locomotive d'après-guerre qui a circulé jusque dans les années 60 et vous offrir ainsi une immersion totale dans le monde ferroviaire. » On nous montre la locomotive aéromotrice, la cabine est reproduite, on a le tendeur, les matériaux sont de qualité avec des pièces en métal, les fonctionnalités de lumière et de son sont incluses. Donc c'est une locomotive qui a une longueur de 75 cm, ce qui n'est pas négligeable déjà, une largeur de 9,5 cm et une hauteur de 13,3 cm. Donc on nous montre un petit peu les fascicules et le numéro 2, donc il sera au prix de 9,99 €. C'est l'assemblage du bicelle avant et de la cheminée. Allez, je vais ouvrir le fascicule et puis on va regarder un peu plus l'offre en détail et puis découvrir les pièces. Voilà, donc j'ai déballé le fascicule et le petit dépliant publicitaire. On va regarder d'abord ce dépliant. Donc là on a à peu près la même chose qui est au dos, je vais pas revenir dessus. Donc offrez-vous une expérience ferroviaire unique. Là c'est toujours un petit peu la même chose. Je parle des magazines. Voilà, donc là on arrive à l'offre. Donc il y aura deux types d'offres. Alors vous avez trois façons en fait de l'acheter. La première façon, c'est comme j'ai fait chez mon marchand de journaux, en prenant donc les 4 premiers numéros, ils sont vendus à l'unité, et à partir de donc du numéro 5, vous aurez les numéros par box. Donc ce que vous trouverez en marchand de journaux, c'est l'équivalent de l'offre découverte. Vous aurez les box une par mois. Donc il y a cette première offre, donc au prix de 49,99 €, et vous aurez des cadeaux si vous abonnez, donc un poster, une boîte de rangement pour les vis, un pinceau de peinture pour les retouches et des rails pour mettre la locomotive dessus. Donc il nous montre la box numéro 1, donc ça c'est le numéro que je vais vous présenter aujourd'hui, donc ça c'est le numéro 2, là on aura le numéro 3 et ça ce sera le numéro 4. Donc il y a une deuxième offre, c'est l'offre dite speed. Donc au lieu que la collection dure, je pense ça doit être 25 mois cette offre là, et l'autre offre ça doit être sur 12 mois. Donc là vous touchez 2 box chaque mois, donc là vous pourrez faire ça et ça en vous abonnant dès la première box. Alors vous avez les mêmes cadeaux qui sont là. En plus, vous aurez une plaque collector, vous aurez la vitrine d'exposition et vous avez des petits cheminots pour mettre avec votre locomotive. Bon, donc là, on revient un petit peu sur l'offre. Rien de plus à dire pour l'instant. Allez, on va jeter un rapide coup d'œil maintenant au fascicule. On a le fascicule de la box numéro 1. Sommaire. Donc il y aura un petit peu d'histoire et le guide de montage, donc qui nous rappelle un petit peu le réseau au moment de la libération, quand elle a commencé à être mise en service.
Le réseau était presque détruit, hein. L'état des ponts, voilà, tout ce qu'il y avait, les trails qui représentent les tronçons sur lesquels on pouvait circuler, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits où on ne pouvait plus circuler. Petit à petit, après, ça s'améliore, et en décembre 44, l'itinéraire était rétabli. Là, on nous parle de la locomotive du train qui valait 10 millions de dollars. Donc là, on arrive au guide de montage. Donc on aura un petit tournevis et on aura la porte de la boîte à fumer. Des charnières, des poignées. On a une roue. On a une biellette. Donc le guide de montage est toujours très bien détaillé. Les étapes. Et donc le résultat auquel on devrait parvenir une fois les pièces des numéros 1 montées. Une jolie photo d'une locomotive type 230K de 1908. Voilà, donc j'ai déballé les pièces. D'abord on a une roue, alors la roue on n'en fait rien, c'est juste pour nous montrer. Donc elle est bien reproduite, elle est peinte, on a l'intérieur qui est vert et la partie là, elle est noire. Là, on a cette pièce-là, elle est également en métal, noire, bien peinte. Là, également parfaitement reproduite, également en métal. Là, on a cette charnière qui est également en métal. Là, on a une petite poignée. Là, on a deux petites charnières. Là, on a le logo de la SNCF. Là, on a la plaque collante au dos. Là, on a deux petites biellettes et une coulisse. Et puis, on a quatre petits sachets de vis et un petit tournevis pour ceux qui n'en ont pas. Allez, on va passer tout de suite à la partie montage. Première étape, on récupère donc cette pièce-là, la porte, la pièce 1B. On va récupérer la charnière, là, la pièce 1E. On va les mettre comme ceci, là, on va les ajuster. Et on va mettre le logo, là, dans ce sens-là. Il y a un petit détrompeur, là. Il y a un trou pour mettre une vis qui va permettre de fixer la pièce. Enfoncer d'abord. Voilà, ça va être plus facile. Donc là, on va mettre le petit picot dans le trou. Et donc au dos, on le tient avec une vis à paix. Enfin, si elle veut tenir. Normalement, son vis aimantée, mais là, il n'a pas l'air très aimanté. Voilà, donc là, on a fait la première étape. Deuxième étape, on va mettre là les petites charnières en plastique, ici et là. Hein, là. Et donc, on va les fixer à l'aide de vis WP. C'est toutes ces petites vis très longues. On va utiliser là. Et bien jusqu'au bout. Voilà. Pour la première.
On va faire pareil pour la seconde. On met une deuxième vis WP, là. Voilà. Donc les deux charnières sont montées. Maintenant, on va récupérer cette pièce-là. On va donc mettre les deux charnières là, ici là, dans les trous ici. Voilà. Et là, ici et là, au dos, on va les visser avec des vis sapées. Ça fonctionne parfaitement. Maintenant, dernière étape, on peut mettre cette pièce-là. Voilà, pour fermer. Maintenant, passons au montage des biellettes. On va prendre cette biellette-là dans ce sens-là. On prend cette autre pièce-là dans ce sens-là. On va l'enficher ici. Et là, on va la tenir avec une vis LM. Alors, qui dit LM, ça finit par M, ça veut dire qu'on vise dans du métal. Si on vise dans du métal, pour faciliter le montage, moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre un peu de lubrifiant, comme ça, celui que j'utilise. Après, vous pouvez utiliser une autre marque d'huile, pas d'importance. Vous trempez le bout de la vis dans le lubrifiant et ça sera beaucoup plus facile à visser. Donc, ça se manœuvre toujours. Maintenant, on prend l'autre biellette et elle, on va la fixer ici, là, par-dessus. Et cette fois, ce sera avec une vis KM. Voilà, donc, elle est vissée, les deux peuvent pivoter, c'est parfait. Voilà, donc c'est tout pour le numéro 1. On a une première roue, on a la porte de la chaudière, on a deux biellettes articulées et on a une petite plaque, la SNCF, avec le numéro de série de la locomotive. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette collection, si éventuellement vous comptez la faire. Moi, je ne suis pas sûr, je pense pas que je vais la faire. Je ferai ça juste par curiosité, pour voir ce que ça donnait. Je sais pas, peut-être que je prendrai le numéro 2, je ferai peut-être les 4 premiers numéros, on verra. Allez, je vous dis bye bye, à bientôt.